Hey, hey, bonjour tout le monde, c'est Laurence, je suis trop contente d'être là. Alors, je vérifie que tout est bien, j'espère que vous me voyez bien. Alors, j'espère que ça va et que tout va bien pour vous. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour la vidéo de cette semaine, pour le Facebook Live de cette semaine et qui est et si dire non, c'était ouvrir des portes magiques? Et si en disant non, vous permettiez à l'univers de vous montrer quoi d'autre est possible? Alors aujourd'hui, je parle de ce sujet parce que ces dernières 3, 4, 5 semaines, j'ai envie de dire, j'ai vécu des expériences pas confortables du tout dans ma vie, qui était justement à propos de dire non à des gens, non à des situations qui ne me convenaient plus. Et ces choix ont été hyper compliqués à faire pour moi. Et quand j'en parlais à certaines personnes autour de moi, je me rendais compte à quel point pour elles, ça paraissait simple et à quel point pour moi, j'avais mal au ventre à chaque fois, quoi. Je vous assure, ça a bien duré un bon mois. Et j'ai envie de dire que même là, au moment où je vous parle, il y a encore des choses que je vois que j'ai pas encore totalement libérées. Mais j'ai suffisamment pris de recul par rapport à dire non que j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet aujourd'hui parce que je sais que pour la plupart d'entre nous, savoir dire non est quelque chose qui est compliqué, en fait. Alors, dire non, ça peut être dire non à des personnes de notre famille, à des amis, à des collègues, à des gens que l'on ne connaît pas et qu'il faut quand même dire non. Ça peut être dire non à des situations qui ne nous conviennent plus, à dire non à des situations qui ne nous conviennent pas, tout court. Ça veut dire aussi dire non à des choses que l'on a créées jusqu'à présent et que l'on sait que c'est le moment de passer à autre chose. Donc en fait, dire non peut prendre plusieurs tournures et en fonction de ces tournures, ça peut être plus ou moins évident ou pas du tout évident. Et quelque chose que j'ai remarqué, en tout cas, c'était mon expérience, c'est que c'est pas tellement le fait de dire non qui est le plus difficile, c'est comment dire, c'est pourquoi est-ce que je dis non? Parce que ce que j'ai réalisé, en tout cas dans mon expérience, c'est que au moment où j'ai compris que cette situation ne me convenait plus, mais comment dire, j'ai eu la preuve par A plus B que en fait c'était bon, c'était fini. Ça a pris une nanoseconde. Mais toute la difficulté a été dans le si je dis non, qu'est-ce que je vais perdre? Et du coup, c'est en tout cas pour moi, et quand je discute avec d'autres personnes, c'est ce que je vois. C'est pourquoi est-ce que je dis non à cette personne ou à cette situation alors que j'ai toujours dit oui jusqu'à présent? Euh, comment dire? Si quelqu'un fait du mal à votre enfant, vous n'allez pas réfléchir en disant oh mais j'aime cette personne, c'est une personne que j'estime beaucoup, elle a dit quelque chose de vraiment nul à mon enfant, mais bon mais je vais laisser faire. Non, non. Si quelqu'un fait du mal à votre enfant, que ce soit par les mots ou par les gestes, peu importe qui est cette personne, vous allez foncer dedans et mettre fin à cette situation. Vous allez dire non à la situation parce que
instantanément, c'est fait d'une façon que non, non, c'est pas possible. On ne peut pas faire de mal à mon enfant. Je fonce dedans, je suis comme une lionne et c'est non. Mais toutes les fois où, en fait, tant qu'on n'a pas été à ce point de dire non, ça c'est fini, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça à moi, on ne fait pas ça à mon enfant, ou je ne fais plus ça parce que ça ne me sert pas, tant qu'on n'est pas arrivé à ce point-là, on croit que c'est difficile de dire non. Coucou Sylvie. Alors, donc, je prends mon temps parce que je veux vraiment vous emmener dans ce processus. Et s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat parce que moi-même, ça va me permettre de vous guider encore mieux. Donc, c'est pas tant dire non qui est difficile, c'est pourquoi est-ce que je dis non et qu'est-ce que ce non va changer dans ma vie. Alors, pour moi, tant qu'on n'a pas dit non à des choses qui ne nous conviennent plus, l'univers ne peut pas nous montrer autre chose de mieux. Pour que l'univers nous montre autre chose, il faut qu'il y ait de l'espace. Et si vous dites toujours oui à des situations qui ne vous conviennent pas, eh bien, il n'y a rien d'autre qui peut évoluer. Déjà, ça, c'est le principe de base. Donc maintenant, pourquoi est-ce que ça nous semble si difficile de dire non? De mon expérience, c'était parce que j'ai cru que j'allais perdre quelque chose. Alors, dans mon cas précisément, c'était que j'allais perdre de l'argent. Parce que j'ai dit non à des situations professionnelles qui me faisaient gagner de l'argent, par lesquelles je gagnais de l'argent, mais qui, à un moment donné, je me suis bien rendu compte que c'est plus ce qui me convient. Donc, j'avais peur de perdre l'argent. J'avais peur que si je dis non, que ça allait se retourner contre moi dans le futur. J'avais peur que si je disais non, je ne pouvais plus jamais dire oui. Donc, c'était un choix à vie. J'avais peur que cette personne ne m'aime plus. Lol. Ça me fait sourire celle-là. J'avais peur que cette personne ne m'aime plus. J'avais peur que les capacités que j'ai développées à travers cette activité, que j'allais les perdre. Or, on ne perd pas, d'accord? Il y a pas de perte dans cet univers. Il y a juste des changements, il y a juste des transformations. Mais de notre point de vue, on croit qu'on va perdre. Donc, j'ai commencé à regarder perdre. De quoi est-ce que j'ai peur de perdre et qu'est-ce que ça veut dire perdre? Donc, ensuite, j'ai continué le processus parce que malgré que j'ai réalisé que perdre n'était pas réel, il y avait aussi l'idée et ensuite, une fois qu'on a dit non, et après. Et pourquoi ce titre aujourd'hui? Donc, et si dire non, c'était ouvrir à des portes magiques, c'est parce que ce que j'ai réalisé, c'est que quand j'ai osé dire non, quand j'ai compris que je n'allais rien perdre, mais que mon corps était en train de me dire, Laurence, il y a autre chose qui est prêt pour toi, mais tu dois d'abord dire non à ces choses qui ne te conviennent plus. Tant que je n'étais pas prête à regarder ça sous cet angle, je n'ai pas dit non. Et à l'instant où il y a eu un déclic où j'ai fait « Wow, ok, non, ça c'est plus possible », c'était instantané. C'était fini dans mon corps. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, je sens que le processus n'est pas fini parce que je sens que dans mon mental, il y a encore des résistances. J'essaie de comprendre et de faire un tourniquetis dans ma tête.
Sauf que dans mon corps, c'est fini. Cette situation, c'est fini. Je n'adhère plus. Je ne dis plus oui à ça. Et justement, le point de notre corps, c'est que notre corps nous parle en permanence. À chaque fois que quelqu'un vous parle de quelque chose, que quelqu'un vous demande quelque chose, avant même que vous ne vous asseyez pour réfléchir, votre corps vous a déjà donné la réponse de s'il veut faire ça ou pas, s'il veut aller là-bas ou pas. Sauf que, encore une fois, on n'a pas appris à écouter notre corps, on n'a pas appris à reconnaître la voix, donc VOIX, la voix, les mots, la voix de notre corps. Et donc, on n'arrive pas à savoir si, mais j'ai envie de dire non, mais peut-être je vais perdre, qu'est-ce qu'il va penser? Et donc, on n'arrive pas à entendre la voix de notre corps. Et du coup, on n'écoute pas ce que notre corps dit et on continue de faire ce qui ne nous convient pas. Et comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, notre corps, instantanément, il nous donne la réponse. L'enjeu aujourd'hui est d'apprendre à écouter notre corps. Et je vous avais dit il y a une semaine ou deux que je suis en train de préparer un programme pour écouter notre corps et c'est en cours de finalisation. Parce que j'ai vraiment réalisé que tant que l'on ne sait pas reconnaître la voix de notre corps et tant que l'on n'est pas prêt à écouter, à suivre ce que notre corps nous dit, notre vie est compliquée. Notre vie est lourde parce qu'on a l'impression qu'il faut ramer pour avoir les choses. Par contre, quand on est prêt, quand on arrive à reconnaître la voix de notre corps et quand on est prêt à suivre ce que notre corps nous dit, je vous promets que notre vie devient 1000 fois plus joyeuse, 1000 fois plus facile. Donc, ceci dit, quand on revient à notre sujet, donc de savoir dire non pour ouvrir la porte à la magie, c'est vraiment notre corps nous donne un message en nous disant ça je ne veux plus, cette personne elle ne m'apporte rien, cette situation ne m'apporte rien, il y a autre chose qui est disponible, donc qu'est-ce que je choisis? Notre corps nous montre le signal qu'il y a autre chose qui est possible. Notre corps parle à travers nous, à travers ses sensations. Donc, tous ces messages, toutes ces sensations, c'est la voix de notre corps, c'est la voix de l'univers pour nous dire qu'autre chose est possible. Et il ne tient qu'à nous de faire confiance à ce autre chose qui est possible et de le choisir. Est-ce que c'est toujours facile? Non, pas du tout. Est-ce que c'est impossible? Pas du tout non plus. En revanche, quand on se dit, OK, là, tout de suite maintenant, je ne sais pas trop comment je vais faire, mais je demande à mon corps de me montrer la voie, alors les choses deviennent plus faciles. En tout état de cause, où je veux en venir avec ça, c'est que, en fait, tant que l'on ne dit pas non à ce qui ne nous convient plus, l'univers ne peut pas nous montrer quelque chose d'autre. Et justement, vous connaissez certainement l'outil qui est de poser des questions, faire des demandes à l'univers. Demandez et vous recevrez. Sauf que quand vous demandez, l'univers vous donne. D'accord? Ça, je l'ai déjà dit et redit. On pose des questions et on reçoit des réponses. L'univers nous donne ce que l'on a demandé. Sauf que parfois, parce que on ne veut pas dire non aux choses du passé, eh bien, il n'y a pas de place pour recevoir ce que l'on a demandé. Et alors, on va dire, ben ouais, j'ai demandé, j'ai pas reçu, tout ça, c'est des conneries. Ouais, mais c'est pas facile. Alors, justement, aujourd'hui, je veux vous inviter à vous dire, OK, prenez toutes les situations où vous avez en ce moment du mal, où c'est lourd, ou tous les endroits où vous savez que vous devez dire non, mais que vous n'osez pas.
Peu importe pourquoi d'ailleurs. Mais en tout cas, que vous n'osez pas. Prenez chacune de ces situations. Ça peut être à une personne ou à quelque chose. Prenez chacune de ces situations et demandez-vous, est-ce que le fait de continuer à dire oui à cette situation est ce qui va me permettre de créer le futur que je veux créer? Au moment où je parle, vous avez déjà toutes les réponses. D'accord? Si c'est dans votre corps, c'est évidemment que non, ça va pas créer. D'accord? Et si vous ressentez je sais pas, peut-être que là, votre mental est déjà en train de prendre le dessus et à vous dire, ouais, mais c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Ok. Donc, posez-vous quand même cette question. Est-ce que le fait de dire oui encore à ces situations, ça va créer le futur que je désire? Et de là, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire, mais surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire pour recevoir le futur que vous savez possible? Voilà. Ok. Donc, je ramène toutes mes idées. Parce que le truc, c'est que on choisit la distraction. On choisit des relations ou des situations qui ne nous conviennent pas ou plus. Et malgré que l'on est conscient que ça ne nous convient pas ou plus, on continue à faire parce que on a peur de choisir ce que l'on veut vraiment. Parce que si vous êtes comme moi, en tout cas, ce que vous voulez vraiment, ça va vous demander d'être une autre énergie, d'être une autre personne en fait. Vous devrez faire des choix différents. Vous devrez avoir un quotidien différent, une attitude différente. Et vous n'êtes pas prêt à rendre les autres inconfortables avec vos choix ambitieux. Quand vous dites non à ce que vous savez qui est possible, vous dites oui aux limitations des autres. Combien de fois est-ce qu'on ne dit pas non parce que justement, on a peur de ne plus être aimé. On a peur d'être jugé. On a peur de rendre l'autre inconfortable avec nos choix. Et donc, parce que on, on rend le point de vue de l'autre plus valable que le sien, que le nôtre, alors on fait des choix en fonction de l'autre. Et l'invitation à dire non, c'est de dire oui. Jusqu'à présent, j'ai dit oui à cette personne ou à cette chose, à cette situation. Et c'était OK. Peu importe quoi, c'était OK. Parce que à ce moment-là, c'était où vous étiez. C'était ce qui était requis et tout est parfait. Aujourd'hui, votre corps vous donne des signes comme quoi c'est le moment de passer à autre chose. Oui, c'est inconfortable. Oui, vous avez peur de perdre quelque chose. Oui, vous avez peur de ne pas pouvoir gérer cette nouvelle situation. Oui, et c'est parfait. Vous êtes là pour apprendre. Vous pouvez vous donner l'espace d'apprendre, à être à l'aise dans cette nouvelle situation et tout est parfait. Et pour justement vous rendre le pas facile entre dire oui à des choses qui ne nous conviennent plus et dire non, justement, et dire oui du coup à ces nouvelles choses qui nous attendent, alors c'est de vous demander est-ce que c'est ce que je veux pour mon futur?
Et est-ce que je vais faire confiance à ce que je sais au fond de moi plutôt que de faire confiance au point de vue de l'autre et surtout parce que je ne veux pas rendre l'autre inconfortable. Vous n'êtes pas là pour rendre les gens confortables. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux autres. Personnellement, quand quelqu'un me dit non, et je reçois des noms souvent, que ce soit professionnellement ou personnellement, quand quelqu'un me dit non, mon premier réflexe maintenant, c'est waouh, waouh, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que cette personne est en train de me montrer que je ne veux pas recevoir? Parce que mon point de vue, il est que chaque situation dans notre vie, chaque personne dans notre vie, est là pour nous montrer quelque chose chez nous. La vraie question est, est-ce que l'on est prêt à recevoir, à voir cette chose et à regarder comment l'utiliser à notre avantage au lieu de lutter, au lieu de mettre une barrière. Ah, c'est une conne. Ah ouais, elle m'a dit ci, elle a fait ça, quelle conne, je veux plus en entendre parler. Waouh! Et si cette conne était là en train de vous donner un méga cadeau sur vous pour justement avancer dans votre vie, dans votre futur et vous dire, tu sais quoi, waouh, merci parce que tu m'as montré un truc de ouf chez moi, soit un truc que je peux maintenant changer, soit un cadeau que je n'avais jamais vu comme un cadeau et que j'avais vu ça comme ah, je suis nulle, je suis conne. Ok? Et euh, Et le truc, justement, c'est que quand vous avez... euh, alors, ok, je vais prendre l'exemple, d'accord? Je vais être très vulnérable ici. Je vais prendre l'exemple parce que là, tout d'un coup, je me dis peut-être que c'est pas très clair ce que je dis. Alors, donc, si vous me connaissez, je suis donc agent immobilier, je fais du coaching immobilier et je fais aussi de la traduction pour des facilitateurs de Access Consciousness. Depuis je crois depuis le mois de février, mon corps me dit ça, il faut que ça change. Il faut, je dis plus qu'il faut que ça s'arrête tout court, mais il faut que ça change. Il faut que ça prenne une autre tournure. Il faut que mon travail soit mieux valorisé. Il faut que j'arrive à dire non et que je priorise. Mais je ne voulais pas faire ça. Parce que j'avais le point de vue que ça me rapporte de l'argent. Et ben, comment je vais faire si je dis non ou si je dis non moins souvent? Bon, depuis, donc je vous dis depuis, allez, on va dire depuis le début de l'année. Et puis, il y a eu le confinement. Et puis, pendant le confinement, vu que tout le monde travaillait en ligne, ah ben alors là, la traduction, c'était en puissance 1000. Je faisais que ça toute la journée. Ça m'a permis de gagner de l'argent. Ouais, génial. Alors que justement, tout le monde me disait, ah, mais comment tu fais en tant qu'agent immobilier? Ça va être compliqué. J'ai dit, ben, en tant qu'agent immobilier, effectivement, je gagne pas d'argent. Mais en tant que traductrice, eh ben, du coup, le confinement me permet de gagner de l'argent. Sauf que, après 2 mois de confinement et 2 mois de traduction quasi quotidienne, à un moment donné, mon corps m'a dit, hey, on va arrêter avec ça ou quoi là? D'accord? Tu as d'autres choses à faire. Maintenant, le confinement est fini. Il y a d'autres choses à mettre en place. Donc, tu vas arrêter, tu vas diminuer, tu vas changer. Et moi, j'étais, oh. Bon, ok, je vous passe tous les détails. Jusqu'à ce que, donc, à force de poser des questions et de regarder ça, j'ai dit, ok, arrête avec tout ça. Et le truc qui a fait boum, c'est une personne m'a contacté et quand j'ai regardé ce qu'elle me demandait et ce qu'elle me payait en échange, mon corps a dit fuck, on arrête, c'est fini. Ma valeur n'est pas là. Et je vous assure qu'à un moment donné, j'ai fait la prise de conscience que ma valeur était dans la traduction. Enfin, genre, limite, c'était, je n'avais pas de valeur autrement. Je suis très vulnérable en vous disant tout ça parce que ce que je veux vous emmener à comprendre, c'est que
malgré tous les outils, tous les jours, je suis dans le processus. Tous les jours, je suis dans, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ça, je continue? Est-ce que ça, je refuse? Et alors, j'en reviens à notre sujet. Donc, à ce moment-là, quand cette personne, elle m'a dit combien elle voulait me payer pour le travail qu'elle me demandait et que dans mon corps, ça fait stop, boum. Il y avait plus de c'était arrête. J'ai appelé la personne, je lui dis je ne vais pas aller plus loin, merci. Il y a d'autres personnes qui peuvent faire ça pour toi. J'étais tellement légère dans mon corps que il y avait rien en face qui pouvait venir me contrarier ou quoi que ce soit. Parce que quand j'ai dit non à ça, mon corps m'avait déjà dit qu'il y a tellement d'autres choses qui est disponible et qui te demandent ton attention, qui te demandent ton temps là, et que tu choisis la distraction. Tu choisis de ne pas rentrer dans ta grandeur. Tu choisis de ne pas créer ce que tu sais que tu peux créer et ce que tu sais que tu es venu sur cette planète pour créer. Et tu choisis la distraction en faisant des choses, non pas que tu ne sais pas faire ou qui ne te conviennent pas, mais des choses qui ne me conviennent plus autant qu'elles me convenaient il y a quelques mois. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point j'avais rendu solide le fait que quand je fais un choix, c'était comme si c'était le choix pour toute ma vie. Et là, j'ai fait, waouh, non, je peux choisir tout le temps. Je peux dire oui aujourd'hui et dire non demain parce que les choses, elles ont évolué. Et c'est ce que je vous emmène à regarder, c'est que toutes ces fois où vous dites oui à des choses et à des gens qui ne vous conviennent plus, l'univers ne peut pas vous donner autre chose. Et le jour où j'ai dit non à cette personne, dans la semaine qui a suivi, j'ai reçu 3 propositions qui correspondaient exactement à ce que je demande depuis des mois et des mois à l'univers. Mais ça n'a pas pris la forme que j'avais estimée parce qu'évidemment, dans mes rêves les plus fous, je me suis dit, oh, quelqu'un va m'appeler, on va me dire ça, je vais pouvoir tout mettre en place avec facile. Et en fait, l'univers a dit, ah, tu veux ça, Laurence? Ok, d'abord, je vais te faire dire non à ça pour recevoir ça. Mais quand mon corps a commencé à me dire non, là, il faut dire non, là, il faut dire non, mais je dis, Et donc, au moment où j'ai dit, ok, arrête, paf, dans la même semaine, j'ai eu 3 propositions, mais alors des propositions de ouf, quoi. D'accord? De ouf total. Et je peux vous assurer que maintenant, mon énergie est vraiment là-dessus parce que ça, c'est ce que je désire vraiment créer. Et peu importe le temps que ça va me prendre et l'énergie que ça va me demander, mon énergie, maintenant, je prends vraiment le choix de mettre mon énergie là pour créer ce que je désire. Et je reviens à ça, c'est que on dit enfin plutôt, on dit oui à des distractions. On dit oui à des choses que l'on sait qui ne vont pas nous permettre de créer la vie que l'on veut, mais parce que c'est plus facile, parce qu'on a été habitué à faire ça et parce qu'on n'a pas envie de rendre les autres inconfortables autour de nous, alors on se diminue, on se rend petit. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre corps, tous les jours, il est là. Non, non. Et puis, à un moment donné, ça peut se dégénérer en douleur, en maladie, en malaise, en anxiété, en dépression et tout ça. Et tout ça, justement, c'est notre corps qui nous dit, je te parle, tu m'écoutes ou quoi? Lol, tu m'écoutes ou quoi? Mais notre corps, il nous parle toujours, même si on n'écoute pas, il parle encore. Waouh! Alors, je sais pas, dites-moi si c'est clair ce que j'ai dit là, parce que. Et alors, Sylvie, tu dis à la personne que je pense, c'est non, elle ne va rien créer pour moi, voire le contraire, cette personne, vu son âge, compte seulement sur moi. Alors, donc là, si je comprends bien, il y a une personne âgée qui compte sur toi et que toi, du coup, tu sais pas s'il faut lui dire non ou comment il faut lui dire non. Alors, ma question pour toi, ce serait, qu'est-ce que dire non à cette personne va pouvoir créer pour elle? Cette personne a déjà défini que tu es la seule qui va pouvoir l'aider.
peu importe pourquoi. Sauf que cette personne ne sait peut-être pas qu'elle a le pouvoir, de poser des questions, en tout cas, et qu'elle a le pouvoir de changer les choses. Elle ne le sait peut-être pas, elle n'est peut-être pas consciente et elle ne fera peut-être pas ce choix. En revanche, toi, Sylvie, quel choix est-ce que tu peux faire pour toi et qui va créer plus grand, non seulement pour toi, mais aussi pour elle? Et ce que je vous disais justement tout à l'heure, c'est que toujours, quand on dit oui à soi, la personne en face, il y a quelque chose qui va changer pour elle. Le truc, c'est est-ce qu'elle va choisir de suivre cette énergie et du coup, de poser des questions et de regarder qu'est-ce qui peut être différent pour elle, ou alors elle peut se dire, ah, mais c'est une conne, elle m'a dit non. Ok, ben, point de vue intéressant que je suis une conne. En tout cas, je choisis de dire oui à mon futur, je choisis de dire oui à ce que je sais qui est vrai pour moi, et quoi d'autre est possible à partir de là. Donc, je peux fixer les règles avec elle et me laisser le choix. Tout à fait, tu peux fixer des règles. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il ne s'agit pas de dire non toujours, il s'agit de fixer les règles, il s'agit de fixer un cadre, il s'agit de prendre position dans cette situation et d'arrêter de se mettre en infériorité comme si l'autre avait le pouvoir sur nous. Et en prenant cette position, justement, l'autre, il sera tellement déstabilisé au début, en tout cas, qu'il va se dire, oh waouh, ok, ben qu'est-ce que je peux faire de différent du coup? Voilà, donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que ce que j'ai dit est clair? En tout cas, vraiment, pour moi, enfin, en tout cas, comment dire, les 5, 6 semaines que je viens de passer et de traverser ce truc de qu'est-ce que ça veut dire non à quoi, dire non pourquoi, ça m'a vraiment fait prendre conscience que quand on dit oui, quand on n'ose pas dire non, c'est que souvent on dit oui à des distractions. Waouh, ok, waouh. Voilà, ouais, c'est ça. Dire, ne pas dire non, c'est dire oui à des distractions. À combien de distractions est-ce que vous allez encore choisir de dire oui? Et quand est-ce que ce sera le moment de dire oui à ce que vous savez qui est possible pour vous, pour les autres, pour la planète? Et si dire oui, ça pouvait être une inspiration pour les autres? Waouh! Oui, je sais, c'est pas facile. Oui, je sais, ça peut être très à l'intérieur, là, dans le ventre, ça peut être un grand challenge. Mais apprendre à dire oui, c'est pour moi le plus beau cadeau que l'on puisse se faire à soi, à la planète et aux autres. Du coup, on inspire les autres dans nos choix à nous. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo a ouvert la voie à des pentes magiques pour vous, en tout cas, à des prises de conscience magiques. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce qui a changé pour vous. Et voilà, apprendre à dire non à la distraction et à dire oui à soi-même. Voilà, voilou. Alors, demain, juste pour finir, demain, je fais un Facebook Live dans mon groupe L'immobilier en conscience. Demain, on parle de maison. Et le sujet est, qu'est-ce que votre maison tente de vous prêt à entendre? Donc, nos maisons nous parlent à travers nos malaises, à travers nos maladies, à travers notre inconfort, à travers nos projets qui stagnent.
Et la question est, est-ce qu'on est prêt à entendre les murmures de notre maison et qu'est-ce qu'on est prêt à choisir à partir de là? Donc, c'est dans mon groupe L'immobilier en conscience. Je vous mets le lien dès que c'est terminé. Et je vous dis à demain si vous êtes sur cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo de la semaine. Bye bye!